Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre premier Magal West de cette semaine. Nous sommes le lundi 4 novembre 2024 et il est 17h. On entame donc une heure d'émission aujourd'hui avec de l'information, votre météo du jour, l'agenda culturel. On retrouvera aussi une pastille avec Camille, c'est un reportage autour de la résidence de la compagnie Pandal qui s'est déroulée au Théâtre des Bains-Douches. On retrouvera la musique avec notre découverte Ferrarock de cette semaine et puis notre invité aujourd'hui, c'est Michel qui va nous régaler avec les brunchs. Michel est un cuisinier qui revient tous les lundis dans notre émission pour nous parler cuisine et surtout nous donner un petit peu faim. Ce sera donc en deuxième partie d'émission avec en plus de la musique en nouveauté. On commence tout de suite avec notre météo. Aujourd'hui, au Havre, le temps est clair avec des températures maximales atteignant 16 degrés et un ressenti de 13 degrés. La probabilité de pluie est à 0%, garantissant une journée sèche. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h32 durant cette émission, ce qui signifie moins 2 minutes de soleil. Pour cette fin d'après-midi, au Havre et aux alentours, il y a donc un beau soleil, température actuelle 14 degrés, ressenti 13, le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h tournés vers l'est-sud-est. En soirée, les nuages seront absents, température 14 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 12 km/h, cette fois-ci tourné vers l'est-sud-est. À suivre tout de suite les informations locales avec Margot, suivies de vos informations nationales ainsi que de votre agenda culturel dans le Magal West qui contient 3 événements à ne pas rater près de chez vous. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce lundi 4 novembre. Vêtements de seconde main en Normandie, un parcours en plusieurs étapes. Ils sont visibles un peu partout dans les communes normandes. Les grands bacs destinés à accueillir des habits qui ne sont plus portés se multiplient dans la région. Ces vêtements déposés par les particuliers sont récupérés par des associations caritatives, nationales ou locales, parmi elles Emmaüs, qui vident les bacs au moins une fois par semaine avant de les trier. Le Havre, les Scamps, célèbre groupe de rockabilly havrais, de retour pour un concert au Magic Mirrors. Fondé en 1983 par une joyeuse bande de lycéens havrais, les Scamps ont écumé pendant 30 ans les salles de France et d'ailleurs, au son de leur rockabilly endiablé. Bonne nouvelle, le groupe se reforme pour un concert unique au Magic Mirrors le 9 novembre 2024. Près du Havre, connaissez-vous le circuit des totems, une balade sur l'histoire de Turtot. Vous cherchez une idée de balade, direction Turtot près du Havre. Pour fêter ses 200 ans, le village a créé un parcours de 5 km à faire à pied ou à vélo, entre amis, en famille, en solo. Partez de totem en totem à la découverte de l'histoire du bourg et de petites histoires comme on les aime. Un Havrais sacré meilleur conducteur de bus du Grand Ouest. Adam Rabou, 39 ans, conducteur de bus et de tramway au Havre, s'est classé 6e au concours national du Bus d'Or 2024, organisé par l'Union des transports publics et ferroviaires, UTPF, qui a opposé à Paris et en Seine-Saint-Denis les 55 meilleurs conducteurs des réseaux de transport public urbain venus de toute la France. Une reconnaissance source d'une grande fierté pour celui qui est ainsi sacré meilleur chauffeur du Grand Ouest. Meilleur pâtissier sur M6, l'aventure continue pour le Havrais Benjamin. Le Havrais Benjamin Désert s'est qualifié pour la 5e semaine de l'émission de M6, le meilleur pâtissier. Il s'est particulièrement distingué avec son gâteau en forme de kimono dans le dernier épisode. Merci de votre écoute. Vous retrouvez maintenant les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Un ado de 16 ans interpellé après la rixe à la hache ce matin dans le RER E près de Paris. Les faits se sont produits dans la rame du train au moment de son entrée en gare d'Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Il s'agit vraisemblablement d'une rixe entre bandes rivales qui ne serait pas liée au trafic de stupéfiants, précise la préfecture de police. 4 ados ont été blessés, dont 2 grièvement. Les responsables sont là, reste à dégager leur implication. L'avocate des parents et de la sœur de Samuel Paty s'est exprimée à la mi-journée, juste après l'ouverture du procès de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine
Maureen. L'audience doit durer 7 semaines devant la cour d'assises spéciale de Paris. 8 adultes sont jugés accusés d'être impliqués à des degrés divers dans la mort de Samuel Paty. Parmi eux, 2 proches de l'assaillant renvoyés pour complicité d'assassinat terroriste. Le rappeur Nekfeu accusé de viol et de violence par son ex-femme par la voix de son avocate. Elle a annoncé qu'elle allait porter plainte contre l'artiste de 34 ans. Des faits dénoncés à la police l'an dernier, mais elle n'avait pas souhaité aller plus loin à l'issue de sa déposition. Maître Florence Fécom précise que sa cliente a décidé de rendre publique cette affaire après avoir vécu des années dans la peur et le silence. Plus de 2000 emplois menacés chez Auchan. Selon la lettre, le géant de la grande distribution présentera demain un plan social de grande ampleur. L'entreprise traverse actuellement d'importantes difficultés financières depuis plusieurs mois. Auchan avait déjà annoncé en septembre 2020 la suppression de 1475 postes en France. À l'étranger, de nombreux vols annulés ou déroutés à l'aéroport de Barcelone. Après la région de Valence, la Catalogne est à son tour touchée par des pluies diluviennes aujourd'hui. L'agence météo espagnole a repassé la région barcelonaise en jaune après avoir émis une alerte rouge à la mi-journée. Le bilan toujours provisoire des inondations dans le sud-est de l'Espagne s'élève pour le moment à 217 victimes. Et puis il remercie la France, un pays qui protège selon lui les écrivains. Kamel Daoud remporte le prix Goncourt 2024 pour son roman Houri, un livre qui évoque la décennie noire en Algérie, la guerre civile entre 1992 et 2002 et où sa parution a été interdite. Excellente fin de journée à tous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Au Havre, ce soir, 2 événements à noter dans votre agenda. Tout d'abord, Réunion France Alzheimer, une réunion information, accueil, écoute, co-animée par un psychologue et les bénévoles de l'association. C'est ce soir de 18h à 20h au 8 rue Madame Lafayette. Vous pouvez vous inscrire au 02 35 24 26 96 ou par mail à l'adresse contact@francealzheimer76.fr. Le conseil de quartier de Graville-Socance, c'est aussi ce soir. Venez à la rencontre de vos élus municipaux afin d'échanger sur les projets de la ville et la vie de quartier à l'occasion du conseil de quartier qui aura lieu ce soir à 18h. C'est à la salle des fêtes de Graville. Demain à Fécamp, un concert que vous pouvez retrouver. Donc Yann Tambour, ça donne à la musique électronique sous le nom de Ancre, puis revient à l'acoustique sous le patronyme de Stranded Horse. Tel un cheval échoué, il reprend la guitare classique et découvre la kora, ainsi que plusieurs instruments de l'Afrique de l'Ouest. Ce concert, c'est demain à 20h30 au théâtre Le Passage à Fécamp. Tarif 5,99 €. Vous pouvez réserver au 02 35 29 22 81. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Kidus 1, Baz Baz et Cheeky de Salmon est sorti le 18 octobre 2024 chez X-Ray Production. Cet album est partenaire Ferrarock du 4 novembre 2024 au 10 novembre 2024. The Salmon, c'est le projet d'un trio légendaire de soulmen réunis pour célébrer une longue amitié, la liberté musicale et la créativité. Inspirés par les sons originaux du reggae, de la country, du blues et de la soul, ils remontent la rivière, tels des saumons, à contre-courant des clichés et des normes. Leur balade nous ravit et nous transporte vers des paysages lointains, apaisants, qui nous reconnectent à l'essentiel, l'amour de la musique. Hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey, hey. I've been telling you now, so long, I've been telling you now.
Le groupe est composé de 3 amis aux carrières bien remplies. Kidus One, la légende du reggae à la voix envoûtante, last crooner on Earth, héros du film Rockers sorti en 1977 et un des membres du projet Ina Deyard. Baz, pianiste, auteur-compositeur, interprète français avec 9 disques à son actif. Enfin Cheeky, guitariste hors pair qui accompagne de la soul depuis une dizaine d'années. Yeah, this is an unfolding world. And we got a choice to be a godling, not a demigod who misuse and abuse, but to balance the cosmic and chaos that resides in us. Yes, yes. Food, clothing, and shelter is what the people need. The sick to be nourished and the aged be protected and the infants cared for. Yes, the infants cared for. So why can't you be fair and be good shepherds? Yes, for mankind. Yeah. Is it too much to ask? And I see you, you're acting strange. You're not real. It's a demigod you are, hey, that I see. And I wanna ask you now. And I'm asking you now. Let's share more love today. And shelter is what the people need. Sick to be nourished, the aged be protected, and the infants cared for. Yeah, the infants cared for. So why can't you be fair and be good shepherds of mankind? Too much to ask, I ask of you. And I see you, you're acting strange. You're not real, no. It's a demigod you are. Oh, yeah. And I wanna ask you now. Let's share more love now. And I'm asking you now, why can't we learn to live and share? Après son premier EP sorti en 2020, composé des titres Enough is Enough et The Long Road, et une pandémie plus tard, The Salmon renaît finalement en janvier 2022, duo des collines de Kensington, où le trio réuni fera vibrer la Jamaïque, aux côtés de musiciens chevronnés français comme jamaïcains. Leur premier album est un pur bijou franco-jamaïcain imprégné de la terre natale du reggae et reflète la volonté du trio de revenir aux racines de leurs inspirations Music is Love or Is Nothing. Cet album est à retrouver sur le site de la ferrarock.org, partenaire jusqu'au 10 novembre 2024. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et après cette découverte, Ferrarock qui retrouve donc ce nouvel album The Salmon de Kidus, Baz et Cheeky, vous allez retrouver un reportage avec Camille qui nous partage la résidence de la compagnie Pandal au Théâtre des Bains-Douches.
Depuis 2022, Julien Otavi et Charlène Juvet animent la compagnie Pandale par le biais de créations artistiques et d'initiatives culturelles. Actuellement, ils co-créent la pièce Paracosme qui raconte l'histoire de Juliette, 16 ans, qui aspire à devenir autrice. Placée en famille d'accueil, elle crée un refuge imaginaire dans sa chambre et, à travers ses identités multiples, elle se découvre et progresse vers son rêve littéraire. Je les retrouve aujourd'hui en résidence au Théâtre des Bains-Douches au Havre pour explorer leur processus créatif pendant cette résidence. Une matinée de résidence avec la compagnie Pandale. On commence par un café, Charlène s'échauffe, Julien ajuste la technique, notes relues, micro testé, son vérifié, répétition en cours. Julien fait un commentaire, on fait une pause, on reprend, on fixe les déplacements, on continue, respire. On reprend, nouvelle pause, on échange, on discute, deuxième café, et ainsi de suite. C'est un peu un temps. Un temps mort, quoi. Un endroit où il n'y a pas de pression sociale du tout. Ouais. Un endroit où le temps est coupé. Un endroit où les codes n'existent plus. C'est un endroit où on n'attend rien de moi. Je sais pas si on attend vraiment des trucs de moi, mais moi en tout cas je le vis comme ça. C'est un endroit où je me sens protégée, et c'est comme si le temps s'arrête. J'ai même plus trop conscience si on est le jour ou si on est la nuit, et en fait je m'en Bonjour Charlène et Julien. Bonjour. Non mais s'il te plaît, fais pas ça. J'ai fait l'impression que c'était l'école des... Bonjour. Du coup, l'idée de ce sujet est née de votre désir de sensibiliser la société aux enfants placés en famille d'accueil avec l'ASE, inspiré par des expériences personnelles dans votre entourage. Une fois le sujet et le thème établi, comment ça se passe la création de la pièce? Comment vous organisez vos idées en fait après cette idée qui est venue dans votre tête? Donc on a commencé la création en 2022. Voilà. C'est parti effectivement d'un désir commun de parler de l'invisibilisation qu'il y a autour du sujet de l'aide sociale à l'enfance, ayant des personnes ayant vécu des parcours de placement dans nos familles, et aussi également de lever la stigmatisation qu'il y a autour de ce sujet, et en création aussi de sortir du fantasme de l'orphelin qui est très présent dans la littérature du 19e siècle. Et donc ça a été beaucoup de travail de recherche au début, de lecture. On a eu tout de suite aussi la volonté de s'engager et de créer l'action culturelle qui est parallèle à ce projet. Et est-ce que tu veux compléter ? La première volonté, c'était de ne pas faire du théâtre documentaire. C'était de se mettre du point de vue en se disant que s'il y avait des membres de nos familles qui ont été touchés par l'ASE, qui étaient dans le public, de ne pas se retrouver en voulant représenter quelque chose à être stigmatisant. Et voilà, aussi pour les actions qu'on mène dans la Manche et puis maintenant à Paris, c'était aussi que des enfants, des adolescents se retrouvent dans la pièce et se sentent valorisés, et qu'on mette en avant justement leur résilience, leur créativité, leur imagination, et toutes ces choses-là qui font partie de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte également. Et on est parti donc du paracosme. Donc c'est un terme d'un psychanalyste américain qui s'appelle McCase. Et donc les paracosmes, ce sont les mondes imaginaires intimes qui sont créés par les enfants et les adolescents. Et donc nous, on s'est posé une question qui nous a suivis tout au long de ce travail, et qui reste aussi une question fondamentale qui est posée dans la création, qui est de quoi est-ce qu'on se saisit pour se construire,
Et ce qui nous a intéressés, c'est surtout la place de l'imaginaire dans la construction de soi. Et donc, Paracosme, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui vient d'être placée en famille d'accueil et qui déploie un monde imaginaire dans sa nouvelle chambre, qui est fait de draps, d'une cabane de draps, donc qui sont en fait des toiles de 7,50 m déployées dans le théâtre, et de Lego géants qu'elle va moduler et avec lesquels elle va poursuivre une quête d'identité, se faire face, créer des espaces de résilience qui lui permettent de reprendre le contrôle sur ce qu'elle vit et de pouvoir poursuivre son rêve de devenir autrice. Voilà. Ok. Et du coup là, vous avez l'idée. Vous avez Charlène en tant que cette jeune fille. Comment après vous utilisez un peu les résidences pour vous nourrir, pour approfondir le projet? Comment ça se passe en fait une résidence? Est-ce que vous pouvez m'expliquer par exemple cette semaine comment ça s'est passé au Théâtre des Bains-Douches, depuis lundi dernier d'ailleurs? Alors avant cette semaine-ci, il y a eu donc toute une écriture de plateau qu'on a mené et poursuivi ensemble. Il y a eu la première partie de la création musicale et des premières mises en lecture de toute la matière qu'on avait récoltée et de tout le texte qu'on a construit. Et là, cette semaine, en fait, chaque semaine de résidence finalement est spécifique à. On arrive avec un axe et on se dit qu'est-ce qu'on va bosser sur celle-ci. Et là, ce qui est important pour nous, c'est de poursuivre la création musicale déjà dans un premier temps parce que dans ces espaces qui sont entre monde réel et monde imaginaire, la création sonore était super importante. Il y a beaucoup de sons enregistrés, de voix qu'on a enregistrées ensemble, qui viennent plutôt du monde réel et qui sont plutôt, qui représentent plutôt l'extérieur. Et comment ces sons extérieurs, on s'est beaucoup amusé, à se dire comment ces sons extérieurs, Juliette, la protagoniste, va les entendre dans cet espace mental et comment ils résonnent dedans et comment elle va les déformer et comment, Je te laisse compléter. Oui, et puis on a commencé le travail en 2022, fin 2022 justement, de recherche, de lecture, de référence par rapport à l'aide sociale enfance, par rapport à l'enfance. Et on a pu, dès l'année dernière au Théâtre des Bains-Douches, à la même période en octobre 2023, commencer un travail d'écriture au plateau, nourri de l'imagination et de toutes les sources documentaires qu'on avait emmagasinées, qui nous a permis au bout de 2 semaines d'avoir une matière très 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 dense fictionnelle sur les souvenirs de Charlène, sur ce qu'on a pu lire, regarder, et pas du tout justement sur un quelconque possible témoignage d'enfant, parce qu'on voulait vraiment que ça reste une fiction. Et puis on a enchaîné comme ça au fur et à mesure des résidences sur la saison 2023-2024, le peaufinage du texte, le défrichage un peu de toute la matière, pour arriver en fin de saison dernière aux premières bases de création musicale avec Anne-Laure Labaste. Et pour en revenir aujourd'hui à un travail de plateau, des premières idées de scénographie, et on l'espère tout au long de l'année qui va se peaufiner encore au plateau. Oui, et puis ce qui était bien aussi dans cette résidence, c'est qu'on a fait aussi une première mise en jeu où on a vraiment commencé à attaquer le plateau. Et comme c'est vrai que c'est une écriture qui part d'un geste, une écriture de plateau où c'était en improvisation, en mouvement. Et c'était chouette aussi de retrouver ce mouvement-là et de voir comment ça s'articulait dans cet espace. Et les résidences, vous faites comment pour les choisir? Vous postulez à des théâtres, si j'ai bien compris, et vous choisissez les théâtres parce que vous avez une affinité pour eux, ou c'est parce qu'il y a des appels à projets? Comment ça se passe? C'est un peu tout à la fois. Les deux. Ok. Les deux. Ouais, c'est ça, c'est un peu tout à la fois. On essaie de se rapprocher évidemment des théâtres qui ont les lignes
de programmation qui se rapproche le plus de notre sensibilité et de leur programmation aussi. Et puis il y a aussi des appels à projets, on a répondu à plusieurs pour cette année. Et puis après, c'est aussi des gens qui nous contactent ou qui nous proposent. Et selon les possibilités, les emplois du temps et les agendas de chacun, on peut réussir à s'organiser comme ça. Et là, c'est par exemple, là, vous êtes en recherche du coup de résidence pour la prochaine résidence, comme vous disiez tout à l'heure. Absolument. Pour les prochaines étapes. Et ça serait quoi les prochaines étapes du coup, quand vous trouvez la prochaine résidence, ce serait quoi votre nouvel axe de peaufinage, si je peux dire? Ce serait la création lumière. Ok. Voilà. Et continuer la mise en jeu et de travailler sur la corporalité. Ok. Ouais, c'est ça, il y a un gros travail au plateau d'interprétation encore à faire. On l'espère, je pense qu'on aura assez de temps sur la saison, ça sera cool. Et la date de sortie, elle est pour quand, théoriquement? Septembre 2025. Ouais. Ok. Dans moins d'1 an maintenant. T'attends. Et maintenant, comme tu as pu dire tout à l'heure, Charlène, tu as parlé un peu de vos actions culturelles. Sur votre site, du coup, pendal.fr, vous mentionnez « En parallèle de ce projet d'écriture, il était nécessaire pour nous de nous engager en proposant une action culturelle. » Pourquoi vous trouvez que c'est important pour vous de combiner les deux aujourd'hui Parce que de la même façon qu'on travaille avec nous-mêmes, c'était important aussi pour nous de proposer cette action culturelle et de créer une safe place, un endroit où la parole des participants est valorisée et mise au centre. C'était important pour nous de faire ces actions et de créer cet espace aussi pour les jeunes et de leur donner accès au droit à la culture et de faire un vrai partenariat avec des structures culturelles où ils ont aussi accès à des tarifs réduits, à une programmation et aussi un atelier de pratique théâtrale où ils font vraiment l'exercice d'un processus de création comme nous faisons et où on les accompagne là-dedans sur un plateau d'un théâtre public avec des lumières, avec un micro. Oui, c'était, juste pour compléter, c'était surtout la nécessité de ne pas rentrer simplement dans quelque chose qui est figuratif ou une représentation, même s'il y en a toujours besoin, mais d'être dans une véritable action concrète. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du travail qu'un dispositif comme celui-là, simplement à destination, je dis simplement parce que en fait c'est très très simple au final à mettre en place, un dispositif bénéficiant aux enfants, adolescents encadrés par l'aide sociale à l'enfance dans une structure culturelle publique sur les vacances scolaires. En tout cas, dans ce format-là, ça n'avait pas été fait. Il y a une réelle nécessité, je pense, sur la question même du droit à la culture, mais aussi on parle souvent de prendre sa place, mais je pense que c'est plus dans l'autre sens qu'il faut faire les choses et concrètement donner une place. Et je pense que par rapport aux institutions culturelles, il y a la possibilité, c'est facile, on en a la preuve maintenant avec à peu près 1 an et demi de recul, et c'est nécessaire, je pense, pour sentir au moins un peu à sa place dans des lieux artistiques, dans des lieux publics. Et on travaille donc avec près de 50 enfants placés dans la Manche, au théâtre, avec le théâtre de l'Archipel à Granville, et aussi avec les CMS de Avranches et Mortain au théâtre d'Avranches. Et on s'est aussi rapproché du tissu associatif, c'était important pour nous aussi. Et on travaille à Paris on fait une action culturelle à Paris avec l'association Repère 75, qui est un réseau d'entraide fait par et pour les jeunes adultes sortant de l'ASE, au Carreau du Temple et au théâtre de la Bastille. Ok, et ces ateliers se passent comment? Du coup, c'est comme des cours de théâtre classiques, entre guillemets? On travaille de la même façon
qu'on travaille avec nous-mêmes. Donc ça passe par la création d'une safe place et d'un espace bienveillant où la parole est mise en valeur. Et ensuite, ils font vraiment l'exercice d'un processus de création, donc en passant par de l'écriture de plateau, de l'interprétation. Il y a aussi penser les lumières, comment j'ai envie d'être mis en lumière, et aussi la musique, création musicale aussi. De par ces ateliers, quelles compétences ou expériences vous espérez que ça transmette aux jeunes D'une part, pour ceux qui n'en avaient pas fait, découvrir le théâtre, une pratique artistique, un lieu culturel avec une programmation, des rencontres avec des équipes, aussi pouvoir découvrir qui travaille dans un théâtre, des rencontres aussi avec des équipes techniques, administratives. Oui, et puis simplement en fait que on espère au moins, et c'est ce qui s'est passé avec le CMS de Granville, que ils se sentent un peu à leur place, même le temps d'un moment pendant les ateliers, qui se sentent légitimes à prendre un micro, à inviter des gens à la présentation de leur travail, et en étant contents de ça, en se réinscrivant après. Et puis faire l'expérience d'un processus de création. Ok, eh bien merci. J'ai aussi entendu que vous alliez peut-être vous rapprocher des maisons d'arrêt, vous m'avez parlé de ça l'autre jour. Donc pour tous les auditeurs, je vous conseille de les suivre, que ce soit sur leur site internet pandal.fr ou sur leur Instagram compagnie Pandal, parce que c'est une compagnie pleine de sens et de cœur. Alors je pense que vous pouvez retrouver pas mal de choses qui font plaisir. Et merci beaucoup en tout cas Julien et Charlène pour ces moments passés ensemble. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci Camille pour nous aussi. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci à toi. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. Un reportage signé Camille pour Westrack Radio. Abonnez-vous à notre page Instagram ou sur Facebook pour ne jamais rater les reportages de Westrack, d'autant que notre partenariat avec le Théâtre des Bains-Douches va se poursuivre. Sarah et Camille vont continuer d'aller découvrir d'autres résidences qui se déroulent donc au Théâtre des Bains-Douches, et vous aussi, vous pouvez découvrir ces sorties de résidence avec des spectacles totalement gratuits. Avant d'accueillir Michel et ses fourneaux qui aujourd'hui va nous parler des brunchs, je vous propose deux nouveautés à écouter sur Westrack, et ça commence avec Vandaliste. L'artiste s'appelle Noga RS, c'est tout de suite sur Westrack. I sleep with one eye open, my shoes always on. Ladies, gentlemen, you really got me looking mad. I dream to be the Joker, my smile is a scar. Ladies, gentlemen, you really got me looking mad. Oops, you cut me up like a Pac-Man. Back up, I come back like a Batman. Mic check, I'm a scoop for the madman. Ladies and gentlemen, you got me looking mad. Oops, forgot a line on your article. Click on the clickbait, I go viral. Coming up with the bots and the psychos. Ladies and gentlemen, you got me. I'm only here for benefits. Yeah, all my friends are counterfeits. My bills are paid, I'm done for it. Just tell me who you wanna hit. My hit list won't be getting long as I can sing the song. I wrote you in just for the twist. I'm done, like you thought. Coming like a vandalist. They say you better handle it. They don't wanna know where all the Nikes are from. Coming like a vandalist, but they don't wanna handle this. They don't wanna know where all the bodies have gone. Bust. Oops, I'm in a critical mental. Pop, I pop pills like mental. Jackpot, there's a price on my head now. So I sleep with one eye open. My heart is always broken. My shoes are always walking. I see them aiming now for the pet shop. I'm only here for benefits. Yeah, all my friends are counterfeits. My bills are paid, I'm done for it. Just tell me who you wanna hit. My hit list won't be getting long as I can sing the song. I wrote you in just for the twist. I'm done, like you thought. Coming like a vandalist. They say you better handle it. They don't wanna know where all the Nikes are from. Coming like a vandalist, but they don't wanna handle this. They
Ça vient tout juste d'arriver sur Westrack et ça nous réveille pour cette fin de journée. Merci d'être avec nous à l'écoute de Westrack Radio. Il est 17h37, tout juste passé. Tout de suite, une autre nouveauté de l'album Myopa, c'est Autograph de Nicole Midlis. Et on se retrouve juste après en compagnie de Michel et on va parler des brunchs. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et il est 17h41, vous écoutez votre Mag à l'Ouest en ce lundi. Et j'accueille donc Michel aujourd'hui qui va nous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est le brunch. Comment ça va Michel ? Ça va bien, ouais, mais le brunch, ouais, ça plaît beaucoup généralement. Toi aussi t'aimes bien ce sujet ? Ah, j'adore ce truc. C'est mon truc de la flemme, mais je vais y venir. Bah, brunch d'abord, ça vient de breakfast and lunch, c'est là, voilà. C'est magnifique accent. Voilà, très cauchois. Et voilà, donc ouais, c'est la compression de ces deux mots pour dire c'est plus l'heure du petit déjeuner, mais c'est pas vraiment l'heure de manger, donc on fait un peu les deux à la fois. Donc ouais, bah c'est du sucré et du salé sur la table du coup. C'est plutôt des produits sains,
généralement. J'ai rarement vu d'alcool à ce genre d'événement. Non, mais je tiens à le préciser, même à l'extérieur. Rarement, je tiens à le préciser, parce que dans les séries américaines, par exemple, ils parlent souvent du mimosa. Alors, qu'est-ce que c'est que le mimosa ? C'est 4 centilitres de jus d'orange et 8 centilitres de champagne. Voilà, donc quand on les voit, un petit mimosa... C'est pas nous qui buvons ça, c'est eux. Non, ouais, Ils l'ont inventé pour nous, non ? Peut-être. Enfin, voilà, dans beaucoup de films et séries américaines, quand ils brunchent, ils sifflent du champagne de façon masquée, donc voilà, avec modération et parcimonie. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve ? On va commencer par les boissons, ouais, ça va être pas mal. Les boissons, toutes les boissons chaudes déjà. Donc le thé, café, cappuccino, mochaccino, chocolat chaud. C'est peut-être aussi l'occasion de se faire un vrai chocolat chaud, faire fondre du vrai chocolat dans du vrai lait, pas un truc en poudre, voilà. Se faire un vrai plaisir. En plus, on arrive, ça se rafraîchit dehors, donc voilà, on approche des fêtes tout doucement. Et un vrai chocolat chaud, ouais, ça peut être plaisant. Dans les boissons, les jus de fruits. Ça, c'est... Voilà, on se fait un brunch, tous les jus de fruits, de préférence pressés, frais, minutes. Ça, c'est pour garder le maximum de vitamines. Des eaux aromatisées, ça, on voit souvent ça maintenant. Alors, soit avec le zeste des fruits, genre zeste d'orange, citronnade, par exemple. On trouve aussi beaucoup, c'est la fameuse eau concombre menthe. Ça, c'est pour enrichir en fer, le côté végétal. Voilà, donc ça, c'est au niveau des boissons froides et boissons chaudes. Qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Dans la région, ouais, le cidre, ça s'invite facilement au brunch. Parce que on le trouve, oui, en brut, mais on le trouve aussi en sec, demi-sec, donc sucré, légèrement sucré. Donc ça se prête bien au jeu. C'est peu alcoolisé, mais toujours en petite quantité, hein, voilà, faut être sage. Le brunch, toujours ces images d'Épinal issues des États-Unis. Les pancakes, les fameux pancakes, les crêpes se prêtent bien au truc. Pancake, peut-être donner la recette parce que c'est peut-être la seule que j'ai amenée. Pardon. Pour 4 personnes, il va vous falloir 200 g de farine, 20 centilitres de lait, 4 œufs, 20 g de beurre, 100 g de sucre. Moi, je rajoute un petit peu de levure. Ce qu'on va faire, c'est la farine, on va la mélanger toute seule d'abord avec un fouet pour éviter les grumeaux. Ensuite, on va y rajouter quand même une petite pincée de sel, ça c'est pour rehausser un peu le goût. Le sucre, on mélange, on incorpore nos 20 g de beurre fondu dedans. Ensuite, on y rajoute nos œufs 1 à 1. Tout doucement, toujours pour éviter les grumeaux. Et ensuite, les 20 centilitres de lait. Truc et astuce, on prépare ça la veille, comme ça la pâte a le temps de se reposer et si on a les yeux un peu fatigués le lendemain, c'est quand même plus pratique d'aller chercher la pâte directement dans le frigo. Voilà. Pancake, après une petite poêle, on peut sortir les appareils amusants sur la table, c'est-à-dire le toaster, l'appareil à gaufres. La crêpe partie et voilà, on fait ses pancakes soi-même à table. Ça peut être. Et c'est quoi la différence avec la crêpe ? Je crois que tu vas mettre moins sur les bords pour avoir cette forme un peu plus épaisse et un peu plus petite, un peu plus. Ouais, mais c'est ça. Compact. Mais les deux c'est pancake. En fait, la crêpe, c'est plus ou moins la même recette. C'est plus détendu. Là, c'est le fait que ça soit qu'il y ait moins de lait, c'est beaucoup plus épais. Donc ça se tient beaucoup plus. Et oui, on va chercher l'épaisseur sur ce dessert-là. Oui, c'est un dessert. Après, il y a des variantes. T'as façon muffin, façon. Il y a plein de pains qui se prêtent à tout ça. En France, on préfère quand même beaucoup les viennoiseries. Alors, truc et astuce, généralement le brunch c'est le dimanche, commandez la veille, ça vous évite des soucis ou de faire la queue à la boulangerie. Moi c'est ce que je fais quand on prévoit un brunch, je commande 1 ou 2 variétés de pain, la baguette, parce que la baguette grillée, beurre confiture, ça reste quand même le grand classique. Du pain de mie frais, ça change du pain industriel quand même. Je précommande mes viennoiseries.
Le premier levé, il fonce à la boulangerie, c'est prépayé. Voilà, il a juste à revenir. Et après, on se pose directement à table. Ouais, les pancakes dans les stéréotypes, le bacon, le sirop d'érable, les œufs brouillés. Alors, la petite recette des œufs brouillés pour pas se planter, ça ne se fait pas dans une poêle. Ça, c'est une omelette ratée, je dirais. Les vrais œufs brouillés, ça se fait dans une casserole, dans une russe. On fait chauffer à feu doux, on y met une petite noisette de beurre à peine, ou un petit filet d'huile neutre. Là, on dépose même froid, hein, on démarre à froid, on met nos œufs battus. On peut les détendre avec un petit peu de lait pour que ça soit un petit peu plus onctueux. Et là, on prend un fouet et on n'arrête pas de mélanger à feu doux, très doux. On joue avec la température du gaz ou de la plaque électrique. On monte tout doucement en température et on cherche que ça coagule, mais que ça fasse pas de grumeaux. Donc justement, quand je vois les œufs brouillés faits à la va-vite, non, c'est pas des œufs brouillés, ça. Il faut que ça soit onctueux, que ça soit encore un peu humide et pas tout sec, voilà. Et ça, ouais, c'est un toast chaud avec un peu de jambon ou un peu de bacon, un peu de fromage. Donc il faut ramener les fromages. Donc ouais, pour revenir, pancake, bacon, ça c'est facile. Bacon, si on veut du vrai bacon croustillant, on le cuit au four. Ça c'est aussi l'astuce, ça se cuit pas dans la poêle, sinon ça va être tout mou, ça va pas être agréable. On cherche le croustillant. À la française et voire québécoise, les rillettes, ça se prête bien aussi au brunch. Okay. Rillettes de poulet, voilà, on peut faire des variantes. Tout ce qui se tartine, donc on peut y aller houmous, guacamole. Alors l'avocat, c'est vraiment le truc qu'on retrouve le plus souvent maintenant dans tous les brunchs modernes. C'est l'avocat, il est un peu partout. Bon, c'est pas très écolo, mais bon, c'est pas mal. Donc, petite recette sympa aussi, c'est presque un œuf cocotte, demi-avocat, dedans on y met, allez, petite pointe de crème, allez, je sais pas, allez, un petit peu d'oignon, en fait on met un peu ce qu'on veut, on quince un œuf là où se trouvait le noyau et on fait griller ça au four. Okay. Même juste l'œuf et l'avocat avec un petit peu de râpé sur le dessus, voilà, passer au four, c'est très très bien, c'est riche, faut pas oublier. Les brunchs, ça s'éternise souvent, on commence généralement 11h, 11h30 du matin et ça se finit sur les coups de 15-16 heures. C'est un peu comme les vieux repas de famille. C'est un peu comme Noël. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Excusez-moi. Parfois, même Noël, à 18h, tu y es encore. Ah oui. J'ai jamais vu un brunch éternisé jusqu'à 18h, mais on peut profiter. Mais ouais, non, après, mais on a plus faim aussi. Le truc du brunch, c'est que c'est un buffet, donc on se lève, on se resserre un café, on grignote, on sort un jeu de cartes, on joue entre deux un jeu de société, et on recommence à remanger. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les fruits frais, fromage frais aussi, tout ce qui est petit suisse, fromage blanc, faisselle, voilà, c'est très frais. Les pâtes pressées, j'aime beaucoup aussi, tout ce qui est emmental, comté. Je trouve que ça se prête bien au jeu, plus que les camemberts, enfin les fromages un peu trop puissants. Je préfère les choses qui sont tout en douceur sur les brunchs. Et c'est plus facile à la découpe et au service. Les confitures, hein, tous les vieux pots de confiture qu'on vous a refilés toute l'année, c'est les moments de les ressortir pendant les brunchs. Généralement, c'est bizarre, pendant les brunchs, on mange toujours les trucs qu'on mange pas d'habitude. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai remarqué souvent. Un truc que j'aime beaucoup, par exemple, c'est le jus de tomate. Le truc, tout le monde supporte, personne ne supporte ça. Il suffit d'en mettre un ou deux jus de tomate sur la table et bizarrement, tout le monde se jette dessus pendant les brunchs. Je pense que c'est le côté de manger un peu sainement, voilà, et avec une une branche de céleri, voilà, avec le tabasco, ouais, ça se prête bien. Moi, j'aime beaucoup. Les potages aussi, ça peut matcher sur un brunch. Moi, j'aime bien, c'est tout ce qui est le bouillon de poule, hein, tout simple, ou un petit velouté de carottes, voilà, ça marche bien. Sur les brunchs aussi, tout ce qui est fruits frais. Il ne faut pas hésiter, selon la saison, on se fait plaisir. Donc là, ça se rafraîchit, on est en automne, donc c'est pas encore le top pour les fruits. Là, ça va être pommes, poires, on va être sur des basiques. Attendez cet hiver, il y a tous les fruits exotiques qui vont débarquer pour les brunchs. Donc là, ouais, mangue, ananas, les bananes, on en a toute l'année, mais la banane, ouais,
genre pancake, banane, pâte à tartiner, ça c'est la tuerie. La crème fouettée, ouais, la chantilly, on se fait des fantaisies, un chocolat chaud avec un peu de chantilly dessus, c'est sur les brunchs. Ça c'est toute la partie facile, je vais dire, et après on peut rajouter vraiment des plats. Alors vraiment des plats, des petits sautés, des petits mijotés, genre un petit sauté de poulet, crème champignon, petite garniture à côté, un riz ou des petites pommes de terre. C'est faisable, d'où les fameux plats, alors c'est ce qu'on appelle les fish and dish. Enfin, j'ai jamais su le dire. En fait, c'est des grands plats, c'est des gardes chauds. Okay. Et on met notre plat là-dedans. On peut s'en bricoler un. Prenez une marmite, vous mettez de l'eau bouillante dedans et vous posez votre saladier qui contient le plat. Comme ça garde dans le jeu. C'est un peu, au lieu de mettre des glaçons comme un seau à champagne, là on met de l'eau chaude. Donc ça fonctionne bien. Ça permet de garder le plat chaud longtemps. L'idée, c'est d'avoir tout prêt sous la main. Pour ça que je disais, les appareils, ouais, même appareils à raclette et tout, c'est vraiment sympa pour un brunch, parce que sans forcément mettre du fromage, mais voilà, on veut se faire pancake avec 2-3 morceaux de pommes, hop, on met ça dans l'appareil à raclette et ça fonctionne. Hein. Et ça évite qu'il y en ait un qui soit tout le temps en cuisine en train de bricoler les pancakes. C'est le côté pratique et convivial. Voilà, on s'assoit, on dispose ça, on se fait une table un peu à part avec son buffet. Les variétés de pain, j'insiste beaucoup, surtout les boulangers jouent le jeu souvent le dimanche. On trouve des pains au maïs, des pains aux céréales. Ah, j'allais les oublier, les fameuses céréales. C'est vrai. Alors, céréales. Moi, j'avoue que mes céréales préférées, c'est les moins nutritives, c'est le pire produit industriel. C'est les cornflakes, ce qui n'est pas une marque, je tiens à le préciser. Cornflakes, c'est les pétales de maïs. C'est un fameux monsieur avec un coq sur les Fidji qui a inventé ça. C'est pas nutritif du tout. Hein. Ouais, je crois que c'est assez sucré finalement. C'est relativement sucré. Ouais. Et c'est vraiment c'est pas bon pour la santé en final. Donc si on veut vraiment quelque chose de sympa, allez dans les boutiques bio. Généralement, ils ont des assortiments, ou même dans les grandes surfaces et supérettes, ils ont généralement un petit rayon bio. Ils ont des céréales où c'est vachement plus équilibré et plus sympa. Il y a de l'avoine, enfin voilà, il y a plein de céréales différentes, avec des fruits secs aussi. Ça aussi, on peut proposer les fruits secs, les confitures, je disais. Le miel, j'allais oublier, très important, parce que c'est un sucre naturel. Alors, c'est bien, on a le sucre... le sirop d'érable, qui est un sucre naturel. Le miel, c'est pas mal aussi, ça vous évitera sucre blanc, sucre roux, qui sont pas au top. Le lait, c'est aussi l'occasion d'aller acheter du lait à la ferme, peut-être, de se faire plaisir, parce que c'est vraiment des produits où là, on les apprécie, voilà. Boire un verre de lait, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes, ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas fait, mais un bon verre de lait... bien frais, qui vient de la ferme, ouais, c'est autre chose que la brique de lait qu'on a ramenée de la grande surface. Quoi d'autre? Les sucreries, ouais, on évite. Les gâteaux, on évite. On va privilégier vraiment... Parce que j'en ai vu sur certains buffets. J'ai encore un peu de temps? T'as encore un peu de temps, bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai plein d'adresses, en fait, au Havre. Il y a eu un grand boom... Alors, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui continuent. Donc, des restaurants qui proposent des brunchs. Voilà, alors déjà... Ou des établissements qui proposent des truc et astuce, foncez dans les restaurants d'hôtel, généralement. Eux font de la restauration 7 jours sur 7, comme les brasseries. Alors, les brasseries, non, ne font quasiment jamais de brunch. Ils ont un modèle et ils le suivent 7 jours sur 7. Tandis que les restaurants d'hôtel, eux, peuvent se permettre le dimanche de faire un brunch. Donc, il y a le Hilton au Havre, je crois, qui fait des... Je suis pas sûr. D'accord. Information à confirmer. Babette, c'est ça, le petit ouais, je restaurant. crois. Okay. Je crois qu'ils font des brunchs le dimanche midi. Mais sur le Lapidoc de l'hôtel Mercure, qui fait des brunchs. Alors, un brunch à l'extérieur, faut compter autour des 25 € par personne. C'est tout compris, boisson comprise, boisson sans alcool, hein, je m'entends, boisson chaude, boisson froide, tout est compris. Faut savoir qu'on y reste 2-3 heures, donc ouais, ça les vaut. C'est à volonté en général. Voilà, généralement c'est à volonté. Oui, c'est tout le temps. Oui, c'est à volonté. Dans ce genre d'établissement à 25 €, ouais, on est à volonté. Donc le Lapidoc, qui fait ça très très bien.
tous les dimanches. Le Just, le court food Place Danton, au Havre, qui fait ça. En plus, là, c'est génial parce qu'il y a différentes cuisines, donc on peut même avoir un peu d'asiatique, d'italien, de français sur la même table. Et les jus sont très bons, j'ai déjà testé. Ouais, non, mais c'est Très vrai, sympa, c'est ouais. sympa, hein. Moi, j'aime beaucoup. Et en plus, je parle de ceux que j'ai testés, là, pour une fois. Donc, tu as testé aussi. Monsieur Auguste, je sais pas s'il continue, mais le dimanche midi, Ok. place de l'Hôtel de Ville, faisait des brunchs. Et en plus, là, vraiment avec un côté campagnard, la terrine de volaille, les œufs de la ferme, ouais, vraiment très très bien. La grande école, je crois, au Havre aussi. On a eu fait. Et il y en a même un, alors là, c'est pas à volonté, mais hyper spécialisé. C'est un restaurant au Havre qui s'appelle le Brunch on Ball. Et qui propose même des brunchs à emporter. Donc là, si on a c'est vraiment super. la flemme. Ah ouais, c'est super. Et ça démarre, ouais, ça démarre pas très cher. Je crois que ça démarre autour des 13 €. Le Frenchie. Le brunch à emporter, quoi. Voilà, le petit déj à la française, la viennoiserie, la baguette, la boisson chaude, le jus de fruits. Vraiment le classique français. Voilà, ils font le Frenchie et ça va jusqu'au brunch complet autour des 20 €. C'est pas le plus cher, hein. Mais bon, c'est pas à volonté, c'est à discrétion. Mais avec pâtisserie, viennoiserie, là il y a même la pâtisserie. Brunch and Ball, alors je sais plus où il est situé au Havre, mais À vérifier encore une fois. vérifier, pardon. Moi, le week-end dernier, j'ai fait un brunch, Michel, je sais pas si tu vas valider. Il y avait aussi la tartiflette sur la table. Ouais, c'est sport quand même. On n'est plus vraiment dans l'ambiance brunch. Ouais, on peut dire que c'est le plat chaud en complément du brunch, oui. Ouais, c'est pas Il y mal. avait des C'est fruits, violent quand même, là, sur ce coup-là. Ouais, non, moi j'ai vu la team brunch et la team raclette sur la même table, donc ça me choque pas trop, quoi. Mais je pense que le brunch aussi réconcilie les deux teams, à la fois le sucré et le salé. Salé, quoi. ouais. C'est Et l'occasion. je vais vous dire, par exemple, le 26, ouais, le 24, le 25, on fait le repas de Noël. Et le Mange déjà 26, bien. tout le monde, les yeux serrés, voilà, la tête Le ventre embrumée, serré aussi. le ventre. Voilà, et si on va manger, si on va pas manger. Il y en a qui se lèvent à 7h du mat, il y en a qui se lèvent à 11h. Pour ça, le brunch, c'est pas mal les lendemains de grosses fiestas ou même pendant les fêtes en famille, hein. Et ça marche. Moi, j'ai emmené une vieille cousine. Sur le moment, elle comprenait pas trop. Je lui ai fait, ouais, c'est comme une cafétéria, tu prends ce que tu veux et tout. Je vais en citer. Le Happy Dog, il y a souvent les fruits de mer, tu vois. Donc, on peut y trouver, ouais, des huîtres, du saumon fumé, des bulots, et ainsi de suite. Donc, pareil, tu vois, ça on change d'ambiance. J'en ai vu qui proposent autre chose que les œufs brouillés, ça aussi, ça peut être pas mal, les œufs au plat. Il y avait carrément un stand, le mec qui faisait que les œufs et il demandait est-ce que vous voulez des œufs à la coque, des œufs mollets, des œufs durs, des œufs brouillés, des œufs poêlés, enfin voilà, œufs miroirs, etc. Donc ça, je trouvais ça cool. Et le mec, il faisait que ça, quoi. Et, pas de bacon, rien, c'était pas son boulot. C'était son stand à Il faisait lui, que les œufs, quoi. ok. Et c'était franchement chouette, ça. Ouais, et voilà, c'est comme tu dis, on réconcilie tout le monde parce qu'on peut trouver tout, on peut tout mettre sur la table. C'est aussi un bon moyen de finir les restes, hein. Voilà, moi, c'est ce que je fais souvent le dimanche midi, quand j'ai la flemme, que je suis avec mes enfants et ma femme. J'ai la flemme, on sort les restes. On pose ça sur la table, Alors, je précise viande parce que tu froide. m'as jugé un petit peu, la tartiflette, c'était des restes. Bon, ça va, passe alors ou ça pas va, ça passe. Ah, je mets mon accord. Du coup, nous, c'était reste de pâte froide, tu vois. Hop, je les ai fait en salade. On avait cuit trop de macaroni, donc voilà, j'ai fait une petite salade vite fait. Ouais, non, et c'est l'occasion de finir genre le poulet froid de la semaine et tout. Moi, je pose tout sur la table. Je fais des œufs brouillés, on fait quelques toasts et voilà, quoi, du pain grillé. Et il y en a pas un qui mange la même chose, quoi. Non, c'est ça qui est drôle. T'as le aussi. plus petit qui se fait des sandwichs, madame qui se fait vraiment bacon, œuf brouillé. Moi, je suis avec la rillette et enfin voilà. Tu restes full salé quand même ou tu vas un peu sur le sucré? Moi, je vais sur le sucré, ouais. Aussi, moi, je fais des ravages sur le fromage blanc et les confitures, généralement. Ouais, les viennoiseries c'est ça. aussi, ouais. Moi, j'avoue que je suis quand même plutôt sucré, mais j'aime bien le brunch, quoi, parce que Ouais. ça te permet de te tenter un peu. Mais en plus, un on petit peut faire des fromage, trucs. de la pâte à tartiner. Dans les hérésies, j'ai vu ma femme mettre de la rillette dans un croissant, j'ai rien dit. Bon, allez, on arrête la Michel, c'est trop. Voilà.
Voilà, Mais le tu me brunch. juges pour une tartiflette. Ouais, non, c'est Je rien. retiens quand C'est même. rien. Merci beaucoup, Michel. Merci, Lucie. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous Pas pouvez lundi, aussi- il sera férié. Ah mais oui, t'as raison. On sera pas là La lundi. semaine encore d'après Là, alors. après, ouais, promis. Et puis vous pouvez vous aussi nous partager sur les réseaux votre brunch de rêve et peut-être vos atrocités aussi que vous avez déjà fait en brunch. On rigolera un petit peu la prochaine fois. Il est 18h02, je vous laisse donc avec la musique. Rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest. Demain, on accueille le Volcan. Alors, direction les États-Unis à Los Angeles avec Live Today. C'est un titre de Chicano Batman. On l'écoute tout de suite et je vous souhaite une très bonne soirée. What you see is what you get now. Paranoia got a hold of you somehow. Looking for wisdom to heal the pain that I'm feeling. Gone off the rails and I don't wanna crash. You can't get mad at every dog that barks at you. Can't free all the animals inside of the zoo.